Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, Chilemberg Besai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Infection au coronavirus au Cameroun, déjà 75 cas déclarés, un cas de décès et 2 cas de guérison. Ces chiffres ont été communiqués par le ministre de la Santé publique au cours d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Communication. Les deux membres du gouvernement ont rappelé l'importance du respect des mesures prescrites par le président de la République, rappelant que des sanctions seront prises à l'encontre de tout contrevenant. Au sujet du décès d'Achille Essomé, l'oncle de l'ancien footballeur Patrick Mboma, décédé le 23 mars dernier et dont la famille affirme être mort de suite du coronavirus, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a réitéré que le défunt n'avait pas subi de test au Covid-19. Et l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, annonce sur son compte Twitter que les autorités camerounaises viennent de donner leur accord pour que 2 vols exceptionnels Air France puissent acheminer les passagers qui souhaitent rentrer en France. Et le Cameroun pourrait vivre la tragique expérience de l'Italie si les pouvoirs publics ne prennent pas la pleine mesure de la situation. Un médecin d'origine camerounaise exerçant en Italie jette un regard sur les erreurs commises dans le pays le plus touché d'Europe et ayant contribué à l'expansion de la maladie, mais également sur la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement camerounais. On voit tout cela dans ce reportage de Nadine Yambou et Cédric Chouna. En un temps record, l'Italie a basculé et connu une explosion de cas confirmés de coronavirus. Sur les raisons de cette hausse rapide, un médecin d'origine camerounaise exerçant à l'hôpital de San Martino de Gênes en Italie retrace le mode de contamination et l'impact de cette pandémie sur les personnes du 3e âge, ajouté au mode de vie des populations. Il y a une forte cohabitation domiciliée entre des grands-pères et leurs petits-fils. Du coup, ça explique facilement la transmission de l'infection chez les petits-fils, quelquefois porteurs asymptomatiques et qui ont facilement transmis l'infection à leurs grands-parents sans en être au courant. Le second déterminant très important, c'est la forte communauté chinoise qui réside dans la Lombardie, qui est la région de l'Italie la plus touchée au jour d'aujourd'hui. Le troisième déterminant à prendre sérieusement en compte aussi, c'est une forte désinformation qu'il y a eu en Italie au début du Covid-19. Après plusieurs alertes, les Italiens se sont rués vers les hôpitaux. Mais la dégradation de l'état de santé de plusieurs patients et la prise en charge médicale n'ont pas pris en compte l'expansion de la pandémie. En Italie, au début de l'épidémie, peu de personnes dans la panique, pris par la panique, quand ils présentaient des symptômes pour le Covid, ils allaient autonome dans les urgences pour se faire dépister, et il s'est révélé par la suite que plusieurs étaient porteurs du virus. À ce point, les urgences étaient obligées de fermer, le personnel était à risque, quelquefois contaminé. Du coup, ça a déterminé une réduction du plateau technique et du personnel sanitaire qui est déjà presque en carence. Le gouvernement italien, initialement, est allé un peu à la tapiola parce que le confinement était réservé seul à la zone de la Lombardie et malheureusement, la population n'a pas adhéré totalement à ce confinement. Au regard de la gravité de la crise sanitaire en Italie, le gouvernement camerounais a-t-il tiré toutes les leçons en mettant sur pied de meilleures stratégies de riposte? Des spécialistes de la santé émettent des réserves et ne cachent pas leur inquiétude. Je dirais qu'à ce jour, le Cameroun est presque sur la trace de l'Italie parce qu'elle commet des erreurs presque photographiées, je dirais. On peut noter et pour déplorer l'hésitation dans les méthodes de confinement, des passagers qui venaient de la diaspora, c'était détecté positif, ayant déjà entré en contact avec leurs familiers, c'était même du moment. Il y a peu de choses qu'on peut avoir dit. Selon le docteur Gaston Sofo, spécialiste en chirurgie cardiaque,
La priorité à l'heure actuelle, après l'enregistrement de près de 70 cas, est le confinement des villes qui enregistrent un nombre élevé de contaminations. La ville de Yaoundé et la ville de Douala, ces villes doivent être confinées. La population doit être amenée à la maison et sortir juste pour des besoins nécessaires. Si on confère seulement le confinement au discours moral, comme ça a été en Italie, personne n'en prendra acte. L'État devrait importer assez de masques pour le personnel soignant, pour des pharmaciens, pour les forces de l'ordre qui devraient faire ce travail. On devrait avoir une équipe médicale mobile assez efficiente qui fait un monitoring des patients confinés, parce que le confinement ne veut pas dire l'abandon. Au-delà du confinement partiel de la population, ce médecin propose la fermeture des marchés et privilégie l'approvisionnement de base dans les supermarchés en petits groupes, mais surtout le respect des règles d'hygiène. Et dans la lutte contre le coronavirus, la chloroquine est au centre des débats dans les milieux scientifiques depuis des semaines. Expérimentée avec succès chez certains patients en France par le docteur Didier Raoult, certains chercheurs affirment qu'il est prématuré de conclure que la chloroquine est la solution pour guérir les malades atteints du Covid-19. Sylvestre Hippolyte Zangao. Produite en grande quantité chaque année et bien connue des voyageurs en zone tropicale pour se prémunir du paludisme, la chloroquine depuis des semaines est au centre des débats dans la lutte contre le coronavirus. L'éminent chercheur, le professeur Didier Raoult, l'a expérimenté chez des patients atteints du virus. L'expérience, tentée sur 24 patients en Marseille en France par le professeur Didier Raoult, a produit des résultats jugés satisfaisants par le chercheur. En effet, le virus a disparu chez 75% de ces patients, contre 10% seulement pour des patients qui n'ont pas reçu ce traitement à base de la chloroquine. Il y a une espèce d'excitation, il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins, et donc vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus. Le ton du professeur Didier Raoult le démontre suffisamment. Son annonce d'un traitement du coronavirus à base de la chloroquine est controversée. Certains chercheurs estiment que ces résultats sont encore préliminaires et demandent à être confirmés. Nombre de scientifiques critiquent également l'absence de tests sur des cas en réanimation et le manque de garanties scientifiques. Des critiques balayées par le professeur Didier Raoult qui évoque le respect du serment d'Hippocrate, selon lequel la médecine doit donner aux patients le meilleur traitement possible et disponible. D'autres voix s'associent à cette thèse, affirmant que l'on ne perd rien à essayer un traitement qui a déjà fait ses preuves sur des malades atteints du coronavirus. Une chercheuse scientifique camerounaise exerçant aux États-Unis s'exprime justement sur l'intégration de la chloroquine dans le traitement des malades atteints du Covid-19. Titulaire d'un doctorat PhD en épidémiologie et une maîtrise en santé publique, le docteur Dominique Sigoko reconnaît que les autorités américaines ont approuvé l'utilisation de la chloroquine. Cependant, elle appelle à la prudence et au danger de l'automédication. Nous l'écoutons. La chloroquine, pour l'instant, en laboratoire et dans les essais cliniques en Chine, et ces essais cliniques englobent environ 100 patients, ont montré l'efficacité de la chloroquine dans le traitement de la pneumonie associée au coronavirus. Ça veut dire que la chloroquine, pour l'instant, est restreinte à la pneumonie associée au coronavirus. Et un essai clinique sur 100 patients n'est pas assez pour pouvoir établir un lien fort. Il faut beaucoup plus d'autres essais cliniques. Et c'est pour ça qu'ici, aux États-Unis, l'organisme qui s'occupe de la régulation et de la mise en vente des produits sur le marché américain a approuvé des essais cliniques pour tester l'efficacité de la chloroquine dans le traitement, mais aussi dans la prévention contre l'infection au coronavirus. Donc, comme je vous l'ai dit, le traitement pour l'instant est symptomatique. Donc, si vous prenez la chloroquine, non, ça va juste traiter un potentiel symptôme, mais ça ne va pas traiter les autres symptômes. Et la chloroquine, pour l'instant, n'a pas été prouvé que ça vous empêchera d'avoir un virus. Et j'aimerais vous demander une fois de plus de faire très attention à l'automédication. Aux États-Unis, on a enregistré déjà notre premier mort qui a essayé l'automédication et qui a fini par trépasser. Et dans les pays comme le Nigeria, l'intoxication à la chloroquine a également
doubler. Donc je prie les Camerounais d'attendre que la communauté scientifique nous donne les recommandations et le protocole d'utilisation des différents médicaments dans le traitement contre le coronavirus. OK Food offre 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé publique. L'entreprise citoyenne basée à Douala et spécialisée dans l'agroalimentaire apporte ainsi sa contribution à la lutte contre le coronavirus. La cérémonie de remise du chèque s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique représentant le ministre empêché. Reportage Marcelin Gansor. Le chèque, qui pèse la rondelette somme de 10 millions de francs CFA, a été réceptionné par la secrétaire générale du ministère de la Santé publique, représentante du docteur Manaouda Malachi, engagée sur d'autres fronts de la lutte contre le coronavirus. À travers cet accompagnement, ô combien symbolique, mais plein de signification, OK Food, entreprise citoyenne, associe sa voix et son énergie à celle du gouvernement à l'effet de tordre le cou à cette pandémie qui fait perdre le sommeil à toute l'humanité. Alors la situation actuelle que nous vivons dans le monde entier et déjà depuis quelques semaines au Cameroun nous fait comprendre que c'est une histoire de santé publique. Donc OK Food se sent concerné par cette situation qui touche le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a préféré par ce geste, ce don qu'on vient de faire au ministère de la Santé, contribuer à sa manière à lutter contre le coronavirus. Le gouvernement se sent honoré par cette marque d'attention et apprécie à sa juste valeur l'acte de générosité et de solidarité posé par OK Food. OK Food est une entreprise citoyenne qui fait dans l'agroalimentaire essentiellement les biscuits, le lait, le sucre en carreaux, les gaufrettes et les confiseries. Étant dans l'agroalimentaire, nous sommes très pointus sur l'hygiène. Et avec cette pandémie qui sévit, on a renforcé nos mesures hygiène dans l'entreprise à travers les sensibilisations continues, la mise en place des désinfectants. Nous invitons aussi tous les Camerounais à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène établies par l'OMS et le gouvernement afin que nous luttions tous ensemble contre le coronavirus. Témoin de cet engagement citoyen de OK Food, ABS Group, dont la présence renforce le partenariat déjà solide établi avec le géant de l'agroalimentaire. C'est un modèle, c'est un exemple que nous voulons faire suivre. C'est une invite que nous faisons à d'autres entreprises citoyennes et même celles qui ne le sont pas, c'est l'occasion d'être une entreprise citoyenne. Et nous savons tous qu'on ne peut pas soutenir la crise au nord-ouest, au sud-ouest, dans l'extrême nord et dans la partie orientale du pays et affronter encore cette pandémie. C'est beaucoup d'efforts à faire, tant sur le plan financier que sur le plan alimentaire. Et chacun doit pouvoir mettre la main à la pâte pour contribuer à l'effort de lutte, chacun selon ses capacités et selon ses possibilités. OK Food a bien compris que par ces temps de menaces graves du Covid-19, une chaîne de solidarité agissante doit être tissée autour de la riposte gouvernementale. Sa contribution dans le cadre de la lutte contre cette pandémie est à la hauteur des attentes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, ne peut que s'en réjouir. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. Inhabitants of Boya in the southwest region of the country are still in shock following runoff that destroyed their properties. That was on Tuesday. The mayor of Boya Council, Barrister David Mafani Namangue, has reassured the population about the support of the council and equally that the inhabitants should respect building plans. Details with Sumanjukan Gabriel. Boya Regional Hospital entrance on Tuesday. People leaving the hospital stuck at one end, and those getting into the hospital can't move. It's the effect of a downpour recorded in Boya. The water that was descending from the mountain without a path to follow was very destructive. Several neighborhoods like Bukwango, Clark's Quarters, Sam Pit, Bakwere Town, and to an extent Moliko felt the destructive effect of the water.
Homes were destroyed partially by the heavy runoff, while others, water soaked everything inside. Just happened suddenly because I just went to bathe. While coming from bathing now, I said, let me feed my child's water. Just about some seconds, the child just came and shouted on the door that rain. While going out, there was no rain again until all my things are something like this, they are soaked. My neighbor called for me that I should just be coming immediately, that the fence has broken and then water is entering our rooms. When I came, there was water everywhere in the room. It was not easy. Water has spoiled everything. The laptop, TV, DVD. In fact, I cannot even explain. This Pentecostal church also suffered the effects of the runoff that occurred in Buea Tuesday. It is the second time such was happening. This water became since 1999. Where it became. So from that time it never come again. And why the water get this pressure where it can destroy for the because people don't build for a road. For up Bokwade, they don't build for the road where the water pass. Wednesday, Equinox team descended to some of the neighborhoods in Buea. After Tuesday incident, it was total cleanup. The mayor of Buea is calling on the inhabitants to respect the building plans given to them. It has not been this bad in the past. The situation has become devastating because we don't respect urban rules on construction. Many houses have been constructed on waterways and it's a sorrowful situation. Have you been towards the regional hospital? There was no way going there. The water had to virtually force its way to find its way back because people had covered the waterway and they wanted to build on it. The whole of Buea is flooded. So this is an eye-opener. It's a call that we should respect the building norms and we should work. It should be a win-win situation. The population and authorities should all work together. The effect of the heavy runoff in Buea on Tuesday is still very fresh in the heart of the inhabitants, and their prayer is for the government to sort for an urgent means to stop the incident from occurring in future. And our Southwest Regional Correspondent Derry Jato equally met with the residents who expressed difficulties in saving some of his properties and equally telling us that the Southwest Governor Bernardo Kaliabilai descended to the fields to take stock of the situation. His report. Now happening in Buea. The price the people must pay to nature for not respecting the waterway. The people of Buea, the Southwest Regional Capital, witnessed their properties being swept away by flood Tuesday, March 24, 2020. The construction of houses without respecting the building code, with taking into consideration the environmental and topographic specificities of a town like Buea, has resulted to these damages. It is Wednesday, March 25th, we see Forashu's family, fondly called Romeo, is cleaning his machine. He docked up several meters away from his workshop. The machine, they go to can arrive inside police station today before they move on outside. We see Forashu repair car tires here at the hospital entrance in Buea. He said the water came like a sea at a go. Water don't come up for day. Now the whole river, the whole sea, as I talk, come up for that side now. It come. Motor will be the jack and for here. He push the motor, put them for damage. And all his work tools are gone. Plus 60 new tires he just bought. The rest carry all that. How machine? They are four in the house. We see Forashu told this reporter, and that it is difficult to put food on the table, reason why he is calling on people of goodwill to come to his rescue. And we pray to for people that have goodwill where they are around Buea, particularly in top people. We need to come for help with the really big. Governor Bernardo Kaliabilai also descended downtown Buea to assess the situation, from the damages to the measures that must be taken to avoid such catastrophe in the future. Though it is 24 hours after the flood, this is the picture the Southwest Governor saw at the Cameroon GCE board head office in Buea, and it is opposite the Moleko police station. Governor Bernardo Kaliabilai also saw what is left of the newly constructed fence
of the Muliko police station. Mayor David Mafani Namange, mayor of the Buea Council, pointed to the governor where the problem lies. And before the Southwest Regional Delegate of Public Works, Southwest Governor get 15 days for this GCE board road situation to be redressed. Solve this problem in the next 15 days. And this main street is leading to the Southwest Governor's office. And Cameroon now records 75 cases of the coronavirus, 1 death and 2 recovered cases. These figures were revealed by the Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malachi, during a joint press conference yesterday in Yaoundé. The Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadji, also pronounced on the coronavirus situation in the country. Both members of government recalled the importance of respecting the measures prescribed by President of the Republic, recalling that sanctions will be taken against the defaulters. On the subject of the Mr. Ashul Esome Mukuri, the uncle of former footballer Patrick Boma, who died March 23rd and whose family claimed died from the COVID-19, the Minister of Public Health maintained the deceased had not undergone a COVID-19 test, thus impossible to conclude he died of the coronavirus. A priest from Ivory Coast who arrived Cameroon and officiated a mass at the St. Anne Cathedral in Buda, that's in the western region of Cameroon, on the 15th of March, has been tested positive for the coronavirus, according to a release signed by the West Regional Delegates of Public Health. As a result, it is suspected those who came in contact with him must have been infected. Thus, the delegate of Public Health for the West Region invites all those who attended the March 15th Mass at the St. Anne Cathedral, Buda, to show up at the delegation of Public Health. And the director of the Limbe Regional Hospital in the southwest region of Cameroon says there is a suspected case of the COVID-19 in the health facility. He is calling for calm and equally for the population to respect hygiene rules. Davidson Maimo has more. Contrary to rumors circulating, especially on social media, that one case of coronavirus have been detected at the Limbe Regional Hospital, the director of the hospital, Dr. Thompson Kinge, say it remains a suspected case until after diagnosis. One suspected, and I wish to underline the word suspected. It is not a case yet, and until a diagnosis is made, we cannot confirm that. Shockingly, no hospital in the southwest region, including the University Teaching Hospital, is qualified to attest or diagnose if anyone in the southwest region is infected, as all tests must be sent to Yaoundé for confirmation. We are expecting test kits to come from Buea. Once that happens, we'll do a sample collection sent to Yaoundé, and we hope that between now and Friday, the final results of these patients will be known. Nonetheless, the director called for calm in Limbe and its environs, saying some backstop mechanism have been put in place in case of an emergency. The hospital remains sensitive to what is happening. We have a unit where this patient has been kept under strict observation. Generally, there exists a sense of awareness within the populace of Limbe, with every sector and individuals building defensive walls against the COVID-19 pandemic that has shown its ugly face in Cameroon. And in total, 284 persons in Douala and 271 in Yaoundé are waiting to be tested for the coronavirus that have been quarantined, and their passengers of the last flights
into Cameroon before borders were closed, and all of them are from risk nations. That's according to the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi. I will now take you to Kongsamba, that's in the Mungu division of the Littoral region of Cameroon, to talk about the local authorities who have dispatched a team to sensitize the population against the COVID-19 for them to constantly wash their hands with clean running water and soap, and they have equally created hand washing points in Kongsamba. More in the flow report. Washing of hands with clean water and soap frequently is one of the measures prescribed by the government of Cameroon and the World Health Organization to avoid contamination. In Kongsamba, in the Mungu division of the Littoral region, mayors, the regional delegates of trade, and other local administrative authorities have deployed a team moving from door to door, sensitizing the population to wash their hands regularly at home and major junctions where they have created hand washing points. Avec des très petits moyens, on peut essayer de barrer la voie au virus, notamment en mettant de l'eau avec du savon dans une bonbonne ou du Pax pour laver les mains. This operation will continue till further notice. Les morceaux de savon que tu les mains aux gens de laver les mains. Oui. Nous sommes prêts à faire face et prêts à barrer la route au coronavirus dans notre commune. Action appraised by the locals. Quand chacun de passage peut laver déjà les mains ici contre le coronavirus, c'est déjà bien. Donc nous apprécions cette action. The populations are called to stick to this practice to bar way for the COVID-19 pandemic. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. To have a wonderful day. Bonne journée à vous. Très belle journée également à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. N'oubliez pas, le Covid-19, c'est une affaire de tous et de chacun. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.